Salut tout le monde, bienvenue à vous qui êtes du signe du Gémeaux. Ceci est votre guidance générale, donc des énergies collectives pour ce mois de mai dans votre domaine sentimental et relationnel. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter votre ascendant et votre signe lunaire et que ce sont évidemment une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors, je vous ai remis un petit peu ces trois cartes qui étaient dans votre domaine relationnel, sentimental de ce mois de mai, les énergies dans ce domaine-là. Je vous ai tiré aussi deux cartes du Zilich Tarot parce que je le trouve très doux et que je trouve qu'ici, voilà, j'avais envie de l'utiliser pour ce tirage sentimental relationnel, et je vous ai pris 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Alors je vous rappelle les cartes qui étaient sorties, les trois énergies générales pour votre domaine relationnel sentimental. On avait ce trèfle qui nous apporte une opportunité, une chance, de nouvelles chances de rencontre, ou une nouvelle chance au niveau des connaissances, que ce soit aussi pas seulement sentimental mais relationnel. Et là, on avait cette notion de carte de choix. Peut-être qu'il y avait un choix à faire, peut-être reprendre une relation là où elle était. Voilà, il y a vraiment de très très belles énergies, cette carte de trêve, de renouveau, cette carte du chemin. Qui peut-être va vous amener à prendre des décisions par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une nouvelle relation d'amour ou de nouvelles connaissances. En tout cas, c'était trois belles énergies qui étaient un petit peu annoncées. Évidemment, c'était des énergies générales. Maintenant, on va justement un peu plus approfondir avec ce tirage dans votre domaine relationnel sentimental. On va déjà découvrir la première carte du tarot. Oh, regardez-moi ça. La carte de la roue de fortune, quand on parle un petit peu que les choses allaient bouger, là, un petit peu au niveau des relations, des connaissances. Alors cette roue de fortune, elle nous parle en général, elle nous parle de cycle de la vie, un tournant un petit peu décisif, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. On a peut-être l'opportunité, la chance de rencontrer quelqu'un ou de faire de nouvelles connaissances, ou on est un petit peu... Cette carte, elle nous invite quand même à saisir un petit peu ce mouvement de votre vie, ces nouvelles opportunités qui vont arriver, de vraiment saisir cette chance-là et de faire un petit peu, de surfer sur la vague un petit peu avec cette roue de fortune, de profiter, d'y aller, et puis de pas être seulement spectateur. Souvent cette roue de fortune, elle nous invite à être vraiment l'acteur de ce changement, d'être vraiment le surfeur sur cette vague qui nous amène de la chance, un nouveau cycle, de nouvelles rencontres. C'est en tout cas une énergie très très positive. Maintenant on va découvrir la deuxième lame. Ah, on a le 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée, lui, c'est plutôt une énergie un petit peu de repos, de retraite, un petit peu, c'est-à-dire de méditer, peut-être un petit peu une énergie de repli sur soi. On a besoin de faire un break par rapport à peut-être à une situation sentimentale, ou une situation relationnelle vis-à-vis de ses amis, peut-être de personnes où on a pris un petit peu de distance, on a peut-être été un petit peu blessé, où il y a des choses qui vous ont un petit peu froissé. Et là, il y a cette notion vraiment de réfléchir aussi, c'est une carte aussi de réflexion, de réfléchir peut-être à s'engager dans quelque chose de nouveau, ou s'engager par rapport... Moi en tout cas, quand j'ai ces deux cartes, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, et il y avait déjà aussi cette notion-là, je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo générale. Il y a une notion de recommencer quelque chose avec quelqu'un. Alors il y a aussi certains Gémeaux vont peut-être rencontrer une nouvelle personne. Mais moi il y a cette notion de reprendre quelque chose peut-être avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sentimentale. Et là on vous dit, bon, maintenant, le temps à la réflexion, il faut passer à autre chose, quoi. Vous avez réfléchi avec cette carte d'épée, on a pesé, je pense, le pour et le contre. On a vraiment peut-être demandé un temps de réflexion par rapport à une décision à prendre au niveau de votre relation sentimentale. Et là, on nous dit, saisis cette chance, vas-y, lance-toi. Et tu as bien réfléchi, maintenant il faut y aller, il faut se laisser porter un petit peu par cette roue de fortune, et de ma foi tenter, ou peut-être retenter, comme je le dis. Pourquoi j'ai vraiment cette notion de retenter, de peut-être d'un deuxième coup de chance, ou d'une deuxième
Ouais, d'un deuxième essai, quoi, comme au rugby. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bref. Mais en tout cas, pour certaines personnes, il y a aussi cette notion. Peut-être que vous avez été un petit peu avoir un petit peu de repli sur soi suite à peut-être quelque chose de difficile que vous avez vécu, que ce soit dans les rapports d'un couple, par rapport à une relation, ou par rapport à une situation relationnelle avec des amis, avec la famille, enfin voilà. Et il y a cette notion aussi que cette carte de la roue de la fortune, elle nous amène quelque chose de nouveau, elle nous amène du changement dans notre vie. On n'est plus dans ce mois de mai, on n'est plus dans ce mode de réflexion, repli sur toi, et puis je suis un petit peu, voilà, je bouge pas tellement, j'ai pas envie de faire de nouvelles rencontres, j'ai pas envie de me bouger pour peut-être me sortir un petit peu de cette apathie. Hein, alors, des fois, le besoin de s'arrêter, de faire un break, réfléchir, c'est bien, mais là, cette roue de vos fortunes, elle est un petit peu là, elle va arriver pour ce mois de mai, pour vous bosser un petit, pour vous botter un petit peu les fesses en disant, bah voilà, maintenant il faut te bouger, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des choses super positives qui peuvent arriver, donc c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ce mois-ci, c'est sur ce mois de mai, sur ce joli mois de mai. Voilà, maintenant on va découvrir un petit peu l'énergie de la voix du cœur. Alors voilà, vous voyez, on a une carte de réflexion qui rejoint un petit peu ce 4 d'épée. Pour moi, c'est clair qu'il y a certains Gémeaux qui ce mois-ci, le mois dernier surtout, mais ce mois-ci, vont, à mon avis, un petit peu agir. Enfin, on vous invite plutôt à agir. Vous avez bien réfléchi, vous avez peut-être fait une pause, vous avez réfléchi à peut-être, si vous sortiez peut-être d'une histoire. Moi, j'ai la notion aussi de peut-être certaines personnes qui ont vécu des choses difficiles dans ce domaine-là, hein, que ce soit en sentiment et relationnel. J'ai l'impression que vous êtes pas forcément très près, s'il y a de la nouveauté qui arrive, s'il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, comme si vous étiez encore un petit peu pas tout à fait guéri, quoi. Hein. Donc il y a un petit peu cette notion de réfléchir, on se pose des questions, enfin voilà, on a en tout cas cette carte de réflexion qui vient rejoindre un petit peu ce 4 d'épée, hein, je me répète, mais regardez-moi ça, on a la carte des bulles. Alors la bulle, c'est la carte Joker, c'est la carte, t'as tiré le gros lot, quoi. C'est vraiment la carte hyper positive. Là, on vous dit de réfléchir, ça c'est clair, mais il y a des belles choses qui se présentent. Et pour moi, je le ressens comme ça, pour ce mois de mai. Il y a des nouvelles rencontres, il y a au sein du couple peut-être des difficultés qu'on a rencontrées pendant un certain temps, même il n'y a pas longtemps. Mais là, il y a comme voilà, ces petites bulles, c'est un petit peu la magie, c'est un petit peu pouf pouf, c'est un petit peu l'énergie que tout peut se passer, qu'il faut avoir confiance aussi. Donc là, ce mois-ci, on a des choses très positives, même au niveau peut-être du couple, hein, comme je vous le disais. Voilà, regardez-moi ça, on a la carte de la patience. Ici, on nous dit que vous avez peut-être des choses à réfléchir, à mettre en place dans vos relations ou dans votre domaine sentimental. On vous dit peut-être qu'il faut un petit peu de patience pour pouvoir ajuster certaines choses. Ici, on a la carte des bulles qui est quand même positive. Il y a cette roue de fortune qui nous amène quand même du mouvement de votre vie sentimentale, ça c'est sûr, et que ça soit aussi au niveau relationnel. Maintenant, on va regarder un petit peu la suite. Voilà, on a la carte de l'envie, on a le désir que les choses aillent mieux dans notre domaine de couple, hein. Si vous êtes en couple, si vous rencontrez des difficultés, on a le désir quand même d'avancer, on a le désir d'aller vers l'autre, de rencontrer quelqu'un, de partager des choses ensemble, que ce soit avec des amis, de partager aussi avec quelqu'un peut-être sentimentalement, de partager un petit peu nos émotions. Hein. On est vraiment dans le désir de choses nouvelles, de rencontres nouvelles. Ici, on a la carte de la lettre. On voit que ce mois-ci, en plus, elle est au centre. Hein. On voit que ce mois-ci, il y aura beaucoup d'échanges pour certains Gémeaux. Il y aura beaucoup d'échanges par mail, par message, enfin tout ce qui est un petit peu écrit. Même par téléphone, hein. Il y a vraiment cette notion de nouvelles, ça va beaucoup bouger, et c'est des nouvelles hyper positives, ça vous requinque en tout cas, mes amis les Gémeaux, si vous traversiez un petit peu, je sais pas moi, des difficultés ou un désert sentimental, relationnel, ce mois-ci, moi je sens qu'il va y avoir du move et des choses très positives.
Et avec cette carte de réflexion, des fois c'est très bien de réfléchir, mais c'est très bien aussi de jouer avec la spontanéité, quoi. Des choses qui n'étaient pas prévues, dire oui, ah bah oui, pourquoi pas se fermer, toujours dire ah non, mais je vais réfléchir, je sais pas si je viens. Non, voilà, on se la joue vraiment spontanée et on s'ouvre un petit peu à ces énergies de nouveauté, de positivité, de choses très belles au niveau de vos relations et de votre domaine relationnel et sentimental. Ici, on a une carte de distance. Vous voyez, on a quand même des cartes qui nous poussent quand même à dire que certaines personnes ont, vous voyez, on a la carte de la réflexion, la carte de la patience. Ici, on avait ce 4 d'épée qui nous demande peut-être vous avez fait un break pour certains Gémeaux dans votre situation de couple. Peut-être qu'il y a eu un break les temps derniers. Et là, on voit qu'il y a quand même un désir un petit peu peut-être de reprendre les choses là où elles étaient, avec des paramètres différents, ça c'est sûr. Pour moi, il y a une notion de seconde chance pour certains Gémeaux. Ici, on a la carte de la distance. Alors peut-être pour certaines personnes ou certains Gémeaux vivent une relation à distance. On nous dit qu'il faut de la patience, et oui, c'est pas évident. Là, ici, la carte de communication, donc ça pourrait jouer si certains couples sont loin l'un de l'autre au niveau géographique. Géographiquement, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. On vous dit soyez patient, peut-être que les choses vont bouger. Peut-être que vous allez réussir un petit peu à organiser peut-être un rapprochement. Voilà, il y a vraiment cette notion de bien réfléchir, hein, d'avoir un petit peu la patience. Mais on a un désir d'avoir de la patience vis-à-vis de cette... Peut-être que c'est une nouvelle relation aussi, hein, peut-être de voir un petit peu comment ça va avant de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. On vous dit un petit peu de patience, réfléchissez bien quand même à vos décisions, hein, peut-être vis-à-vis de cette relation qui est à distance, en tout cas, où il y a certaines personnes qui ont besoin encore un petit peu de recul par rapport à une situation un petit peu difficile qu'ils ont vécue. Peut-être que vous avez fait un break dans votre relation, ça c'est bien possible. Vous avez fait peut-être aussi pris de la distance avec une personne dans votre milieu relationnel. Et vous avez encore peut-être besoin de réfléchir et de garder vraiment encore un petit peu des distances vis-à-vis de cette personne. Ça, c'est aussi possible. Hein. Regardez, on a une carte de relation là. Quand je regarde un petit peu ces trois cartes, c'est vraiment... J'ai ce sentiment que pour certaines personnes, vraiment certains Gémeaux, il y a une reprise, comme s'il y avait eu une interruption dans le cadre d'une relation et que tout d'un coup on a un désir, après avoir mûrement réfléchi, peut-être qu'on a aussi beaucoup parlé, beaucoup échangé par rapport à ce qui a fait vous éloigner l'un de l'autre ou ce qui a fait péter votre couple, hein, parce qu'on a quand même une carte de relation. On a ce désir quand même de reprendre après avoir bien réfléchi, après avoir pesé peut-être le pour et le contre. Ici pour moi, il y a des couples qui vont se reformer, donc des couples qui étaient déjà existants, mais qui ont eu, comme je vous le disais, soit une coupure, soit un break, soit une rupture, hein, carrément. Et là, il y a vraiment cette notion-là pour certains Gémeaux. Ici, on a la carte de la honte. Alors, la honte, ça représente... Bon, ben voilà, on peut avoir honte d'avoir dit certaines choses, hein, peut-être lors d'une discussion, soit dans le cadre de votre couple, ou soit dans le cadre tout à fait relationnel avec une personne. Ici, la honte, elle vient un petit peu nous dire, un moment de honte est vite passé. Quand on réalise qu'on a peut-être eu tort, parce qu'on a tous des torts, que ce soit dans une relation amicale, sentimentale, une relation familiale, il n'y a pas de honte justement à s'excuser, à dire écoute, voilà, sur ce coup-là, moi je ne l'ai pas joué vraiment fine, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris, je pensais, voilà, où j'étais en colère et j'ai dit cette chose-là, je le regrette. C'est un petit peu la carte des regrets, de remords. Et pour moi, ça signifie vraiment qu'ici, il va y avoir pas mal de discussions, en tout cas d'échanges, de nouvelles par rapport justement à une situation qui était peut-être... qui s'est envenimée ou qui s'est un petit peu pourrie suite à des mots qui ont été un petit peu peut-être plus loin que les pensées, et là il va y avoir des explications. Pour moi, certains Gémeaux, on va revenir un petit peu sur une situation où c'était peut-être conflictuel, où c'était compliqué, et on va un petit peu, on va trouver une espèce de terrain d'excuses, on va s'excuser, et il faut le faire. En tout cas, moi je trouve que voilà, quand on a tort, on a tort. Quand on n'a pas tort, c'est une autre discussion, mais des fois, c'est bien aussi de pouvoir en discuter, de dire, voilà, je te pardonne, oui, je comprends, tu as agi sur le vif, ou peut-être qu'on a été pris de court, enfin voilà. Mais voilà, il y a cette notion de regret, de s'excuser.
Pour moi, il y a vraiment cette notion de certains couples et ça va se faire dans ce courant de mois de mai. Voilà. Et regardez, on a une carte de solitude. Là, on est de nouveau dans une carte quand même de réflexion, de faire un petit peu un travail d'introspection. Donc pour moi, ce mois de mai, il va quand même avoir alors, deux choses nouvelles, deux choses positives, je le répète. Hein. Il y a cette roue de fortune, il y a ces trois cartes là au niveau du PL. On a ces bulles hein, qui sont là vraiment des petites bulles de joie, de nouvelles rencontres, d'amour, hein, puisqu'on est quand même dans un domaine relationnel et amoureux. Il y a vraiment des choses, des opportunités, il y a des opportunités de rencontres, il y a des opportunités de nouvelles connaissances, saisissez-les. En tout cas, c'est ce que les énergies de ce mois de mai nous indiquent pour vous les Gémeaux. Il y a aussi cette notion justement pour moi d'avoir fait un break. Et je pense que au mois de mai, il y aura encore besoin pour certains couples, en tout cas certains Gémeaux, encore besoin de réfléchir, encore besoin de faire un travail d'introspection, de se dire mais voilà, qu'est-ce qui a joué? Est-ce que cette personne me convient? Est-ce qu'elle me convient plus? Quelle décision on va prendre hein? Il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi cette notion, peut-être que vous êtes, vous, en attente d'une personne qui a demandé peut-être le break, qui a demandé un petit peu de temps pour pouvoir savoir où elle en est. Et vous, on vous dit, mais aie de la patience et sois quand même, comment il faut dire, sois quand même patient vis-à-vis de l'autre, qui lui peut-être doit un petit peu travailler, qui doit réfléchir un petit peu à votre relation, à quoi elle en est, qu'est-ce qu'il veut plus. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de break, de prise de conscience. Il y a aussi une notion de distance qu'on a besoin de prendre par rapport, comme je vous le disais, soit à une situation relationnelle, soit à une situation sentimentale. Et il y a aussi cette notion de se dire, je me suis trompé. Oui, je m'excuse, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, j'ai réagi comme un imbécile ou une imbécile, hein, voilà. Et il y a vraiment cette notion d'explication, de mettre des choses à plat. Et il y a un désir, surtout, de relation, envie de partager à nouveau des choses, peut-être avec une personne, avec une nouvelle rencontre, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Il y a aussi une notion de désir de faire de nouvelles connaissances, de créer des nouveaux contacts, hein, il y a aussi ça. Il y a vraiment cette notion de recréer des nouvelles choses. Voilà mes amis. Les Gémeaux, c'est de très 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 belles énergies. En tout cas, je trouve que ces deux cartes du tarot reflètent assez ces cartes qui étaient, cela dit, assez générales hein, de votre domaine sentimental, relationnel, de la guidance du mois de mai général. Mais voilà, ce sont vos énergies pour vous, mes amis les Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.